Dans le monde de la guerre, les méthodes, les stratégies ne font que s'améliorer. La manière dont on se battait en 1960, ce n'est pas la même manière dont on se bat en 2025. Dans le règne de l'esprit, Satan a amélioré ses attaques. Vous savez, il y a une chose dont Jésus a dit de lui. Jésus a dit de lui que l'une de ses forces, c'est l'art de se déguiser. Quand il se déguise, quand on découvre le déguisement, il change encore de déguisement. La Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les forces qui sont dans les lieux célestes. Et le même chapitre de Éphésiens, il dit, revêtez-vous de toutes les armes. Ça veut dire qu'une seule âme ne peut pas vaincre Satan. Une seule méthode ne peut pas vaincre Satan. Il faut beaucoup de choses pour vaincre Satan. Parce que Satan change ses méthodes. Dans les temps de la fin, Satan se présente maintenant comme le démon d'égarement. Quand vous lisez la Bible dit qu'un esprit d'égarement viendra sur eux. C'est un mot, c'est un démon qui est nommé. Il s'appelle l'impie. La Bible dit quand il va venir avec le pouvoir du mensonge et de la séduction. Et ce démon-là sera comme un esprit d'égarement. C'est quoi l'esprit d'égarement? C'est un démon dont l'objectif est de faire perdre son chemin à quelqu'un, le jeter dans l'erreur et le détourner de sa ligne de conduite. Numéro 1, faire perdre le chemin à quelqu'un, le jeter dans l'erreur, le détourner de sa conduite. Une autre définition que je retiens de l'esprit d'égarement, c'est un état d'esprit dans lequel l'on pense faire une bonne œuvre, mais qui en vérité est totalement en dehors de la volonté de Dieu. Quand vous lisez le livre de Proverbes, que dit Proverbe? Proverbe dit ceci. Il dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Ce mot dit, bien des hommes pensent être sur le bon chemin, et pourtant ils se trouvent sur une voie qui finalement mène à la mort. Quand l'esprit d'égarement agit, tu as la conviction d'être en train de faire une bonne chose, mais la Bible dit cette bonne chose est en train de te conduire à la mort. L'attaque du démon d'égarement, ce n'est pas une attaque qui convainc les gens à faire du mal, c'est une attaque qui convainc les gens à faire une bonne chose, mais qui n'est pas dans le plan de Dieu. Lorsqu'on parle de péché, on ne parle pas seulement de faire du mal, mais le péché c'est rater le but, c'est manquer le but, c'est être en dehors du plan initial. Satan va envoyer quelqu'un au sud alors que toute sa vie devait être vécue au nord. Et le problème c'est que c'est à la fin de ta vie que tu vas te rendre compte que tu as vécu toute la vie que Dieu ne voulait pas que tu vives. Vivre une vie que Dieu ne veut pas que tu vives, ça veut dire que tu vis une vie sans avoir accompli les choses, les desseins les plus précieux de Dieu pour ta vie. L'attaque dans laquelle on est dans cette saison, c'est comment Satan va convaincre des gens des choses en apparence bonnes, mais qui dans le fond ne sont pas la volonté du Seigneur. Comment des gens vont sentir qu'ils ont le fardeau pour l'Europe et ils vont s'exiler en Europe, aller commencer des églises et finir vieux avec 10 personnes alors qu'ils auraient pu avoir des ministères majeurs en Afrique. Récemment, je passais près d'une église que j'ai connue à l'époque. Mais l'église, à l'époque, c'était une église à la plus forte croissance. Et puis, à un moment donné, le pasteur était là, et puis il a senti qu'il devait faire une tournée européenne de combien d'années? Le temps qu'il parte faire sa tournée et qu'il revienne, il n'y a rien eu en Europe. L'église ici a disparu. Le bâtiment est là. Je passais devant récemment, le bâtiment est vide. Quand vous voyez ces choses, vous sentez que c'est un démon qui a travaillé à cela. C'est-à-dire qu'il a conduit quelqu'un loin des voies de l'Éternel. Écoutez, les esprits d'égarement sont terribles. Les esprits d'égarement, c'est des démons qui parlent. Ils peuvent rentrer dans ton jeûne de 21 jours. Ils peuvent se faufiler dans ton jeûne de 40 jours. Jésus est en train de jeûner 40 jours. L'esprit d'égarement vient. Et puis il explique à Jésus au fait que si tu m'adores, je vais te donner les royaumes. Au fait, ce que les gens ne savent pas, c'est comme si je vais te donner une autre mission. Parce que le but de Jésus, ce n'était pas de devenir régner sur des royaumes humains. Donc le gars, il jeûne 40 jours, il finit, c'est même pas le Saint-Esprit qui lui parle. Il jeûne 40 jours, il finit, c'est un démon qui lui parle. Beaucoup de personnes ont entendu le diable dans les temps de jeûne. Je vous ai dit, Satan n'est pas allergique à la présence de Dieu. Pendant que le Seigneur était sur son trône, la Bible dit, Satan est venu dans la présence de l'Éternel. Le démon même qui a menti à Akab, il est venu dans la présence de l'Éternel. Il y a une dimension de démon qui n'est pas allergique à la présence de Dieu. Un jeûne n'exclut pas le fait que Satan te parle. Beaucoup de mensonges, beaucoup d'hérésies sont nées des temps de jeûne. Des gens sont allés sur des montagnes. Quand ils sont descendus avec des théories démoniaques. D'autres sont allés au bord de l'eau, chercher Dieu pendant des jours sans manger, sans boire. Ils sont revenus avec des instructions. Que Dieu t'interpelle, que Dieu te parle, qu'il attire ton attention, qu'il te préserve et qu'il ouvre tes yeux sur une voie, un sentier que tu essaies de prendre, qui n'est pas le sentier que Dieu veut que tu prennes. Je prie pour toi aujourd'hui. Tu vivras tout le plan que le Seigneur a prévu pour toi. Tu accompliras le plan parfait de l'Éternel pour ta vie. Tu marcheras, toi, tes enfants, ton mari, dans le plan exact de Dieu pour toi. Ta vie sera telle que Dieu l'a voulu. Elle sera manifestée selon que Dieu l'a voulu. Je prie et je déclare dans le nom de Jésus qu'il en soit ainsi par la puissance du Saint-Esprit. Et nous disons Amen.